Et pour ceux-là qui sont avec nous régulièrement, et ça fait à peu près 1 mois que nous sommes dans les livres d'Élique, et nous l'exploitons avec les grands thèmes réjouis-toi. Ton roi est là. Aujourd'hui, nous allons exploiter les sous-thèmes. Dieu a visité et racheté son peuple. Les dimanches passés, avec les frères Augustin, nous avons vu comment Dieu nous a sauvés, c'est grâce à sa miséricorde. Ça veut dire que le salut de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on mérite, mais il l'a fait parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Et cela, nous avions vu comment le fait que Dieu nous ait sauvés par sa miséricorde est devenu le sujet de joie envers Zacharie et aussi envers Élisabeth. Avant que je ne continue, je m'en vais nous poser peut-être des petites questions. Vous et moi, on aimerait qu'en quittant ici, que quelqu'un nous dise, son afika kusoko utaloguta $100. Vous et moi ici, on aimerait que quelqu'un vienne nous dire, imwa kaitaisha na kwenda Bulaya. Vous et moi ici présents, on aimerait que quelqu'un nous dise, unaona we, utakuwa nabii, utakuwa prophète, utakuwa nanena kwa lugha. Vous et moi ici, on aimerait que quelqu'un vienne ici devant et nous dise, pokea baraka, pokea baraka, pokea baraka. Mais si quelqu'un venait ici nous dire, nous rappeler que nous sommes mauvais, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'y salir, certains d'entre nous, peut-être c'est un message qui les fera mal. On aimerait que quelqu'un vienne nous dire, utalogota, utabarikiwa, pokea baraka, pokea miujiza, ainsi de suite. Mais si quelqu'un venait nous dire que toi tu es pécheur, répands-toi, peut-être on aura les problèmes avec cette personne. Deuxièmement aussi, j'aimerais, et peut-être vous aussi, vous aimeriez qu'on vous dise, tu es capable de te sauver toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sauver. Et d'ailleurs, comme tu es jeune, au kopomba, tu es beau gosse, tu es beau gars, ou tu es joko awe peke, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sauver. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on aime que tout tourne autour de nous. On aime que quand on dit quelque chose à Muzuri, qu'on nous cite, on dise que tel a fait ça, tel est capable de faire ça, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Et en quelque sorte, ça nous donne la joie. Ça nous rend fiers. Ça nous montre que nous sommes capables. Mais, quand j'ai composé les messages d'aujourd'hui, j'ai voulu aussi venir vous dire ces histoires. Mais la Bible ne me l'a pas permis. La Bible m'a conduit vers un autre message. Et le premier message, c'est le message avec lequel est venu Jean-Baptiste. Nous allons voir quel est le message de Jean-Baptiste Al-Kouyana. Dieu lui envoie préparer le chemin de Jésus-Christ. Il n'est pas venu avec le message ya to tabarikiwa. Il n'est pas venu avec un message wende kumulima ou funge kama 7 jours utamona Yesu. Il n'est pas venu avec un message qui dise que non, voici, il y aura ça. Non. Au contraire, il est venu avec un message de la repentance. Le message qui rappelle aux gens que vous êtes des pécheurs. Munapotea, murudie kumusta. Deuxièmement aussi, j'aimerais vous dire que vous êtes capable de vous sauver vous-même. Parce que vous êtes jeune, intelligent, fort. Bon, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais quand il s'agit d'Issali,
quand il s'agit du salut, vous ne pouvez jamais vous sauver vous-même. Tout était bon, tout était parfait, tout était en harmonie, le monde était à merveille, il y avait une bonne relation entre nous et Dieu. Après, le péché est venu. Et quand le péché est venu, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé un sauveur pour venir nous sauver. Nous allons étudier notre passage en 3 points. Le premier point, nous verrons la mission de Jean-Baptiste. Le dimanche passé, quand nous étions ici, on nous a parlé de la naissance de Jean-Baptiste. Et alors, ok, il est né. Mais il est né pour faire quoi? Quelle est sa mission? Le deuxième point, nous verrons la miséricorde de Dieu et la mission de Jésus-Christ. À ce qui concerne le premier point, la mission de Jean-Baptiste, on va exploiter les versets 76 jusqu'au verset 78. En ce qui concerne le deuxième point, la miséricorde de Dieu et la mission de Jésus-Christ, nous allons exploiter les versets 67 jusqu'au 73e verset. Et quant à ce qui concerne l'application, nous serons guidés par les versets 74 et les versets 75. Lisons d'abord les versets 26, les versets 66. Jean chapitre 1er, verset 66. Tous ceux qui les apprirent, le gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Que sera Jean-Baptiste? Si on se rappelle bien, Jean-Baptiste, en azalua mu contexte, personne ne s'attendait qu'il soit né. Pourquoi? Parce que premièrement, Élisabeth, qui est sa mère, était déjà âgée, et pas seulement âgée, elle était aussi stérile, pour dire que même à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Deuxièmement aussi, elle est âgée. À un certain âge, il arrive un certain âge où une femme ne peut plus mettre au monde. Mais Dieu dans son plan, dans sa miséricorde, il leur donne un enfant. Et cet enfant-là, ça sera appelé Jean. Zacharie lui donne le nom de Jean. Et c'est qui rit que le nom de Jean ne se trouve nulle part, je dirais dans leur parenté. Haiko seme kwa muyomba, haiko kwa kama ni kwa shangazi, haiko kwa baba la kwa mama. En regardant dans leur famille, que c'est quelqu'un qui vient avec un nom qui est d'abord particulier. C'est comme dans notre société, comme ajino unasikia kwa mjina ke fulani, unaweza hii jina litosha kapi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes mu société, tunazubo kuko majina tunazoea mu société tunazoea kasiki. Mais si quelqu'un venait avec un nom que tu n'as jamais entendu, te dit mais huyu anatokea api? Et en regardant toutes ces choses ici, la première des choses, Élisabeth d'abord était stérile. Deuxièmement, elle est âgée. Troisièmement, mutoto mwebanazala wanampatia jina Jean, jina yenyaeko mukiltire. En regardant toutes ces choses, crée le questionnement. Les gens, la Bible nous dit que les gens gardèrent ces événements dans leur cœur, en attendant de voir comment sera cet enfant quand il va grandir. Et c'est ça la question. Au verset 66, les gens se demandent, mais asa o mutoto mwe anazaliwa na kama bazazi yake wanazala mubuze. Tena wanampatia jina nyaeko ya asili, yaeko akiltire. Comment sera cet enfant? Mais Dieu a un plan dans le processus du salut. Il lui a déjà préparé une mission. Et ça va nous conduire vers le premier point. La mission de Jean-Baptiste.
le verset 76 et le verset 78. Ça nous dit quoi? Voyons la mission. Quelle est la mission? Les choses que ces gens-là se demandaient à son mutoto. Comment sera cet enfant? Le verset 76. Le verset 76 nous dit ceci. Et toi, petit enfant. On se rappelle quand vous voyez le verset 67. Bon. Nous allons y revenir. Ça sera notre premier point. Zacharie se réjouit. Bénis Dieu, bénis le Seigneur. Pourquoi? Pour les saluer. Mais au verset 76, il se tourne vers Jean. Il dit alors, et toi petit enfant, toi Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète, dit Très-Haut. C'est que pendant que le monde se demande si l'avenir de l'enfant, Dieu qui est souverain, le créateur, lui qui connaît le futur et qui ne fait rien au hasard, qui connaît l'histoire de nos vies, fait remplir Zacharie du Saint-Esprit et il commence à lui montrer l'avenir. Comment sera Jean-Baptiste? Le pourquoi il lui a donné Jean-Baptiste. Il commence à lui montrer que non, Jean-Baptiste va jouer un rôle dans le salut. C'est Kyrie, Élisabeth, la stérile, mais au monde, c'est lui qui deviendra le prophète du Très-Haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu agit, il agit au-delà de nos attentes. Pas parce que nous le méritions, mais à cause de son amour envers nous. Et la Bible déclare que de tous les prophètes, Jean-Baptiste est le plus grand de tous. Luc, chapitre 7, 24e verset jusqu'au 28e verset. L'enfant, né d'une femme qui était considérée stérile, plus âgée, devient le prophète, le plus grand de tous les prophètes que le monde a connu. Luc 7, 24, 28. Lorsque les envoyés de Jean firent partie, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allés voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Alors, quelle sera sa mission? Jean-Baptiste, il n'a que deux missions. Le verset 76, qu'est-ce que ça nous dit? Le verset 76 nous dit ceci. Le verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Premièrement, il a une mission de préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur, c'est quoi? C'est dire aux gens que le roi vient, le sauveur qu'on a longtemps entendu est à la porte.
Deuxièmement, le verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Conduire les gens vers le salut en leur enseignant la bonne nouvelle. À titre de rappel, Jean est venu dans un moment où les gens pensaient qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Dans un moment où on leur enseignait de faire A, B, C, D pour être sauvés. Alors il vient et leur dit non. Le salut est là, le sauveur est là. Notez ceci. Jean-Baptiste ne disait pas, allez sur la montagne et vous serez sauvés. Il ne dit pas, passez des semaines dans des chambres de prière, jour et nuit, et vous allez vous sauver. Il ne dit plus, jeûnez pendant une semaine ou bien 2 semaines. Il ne dit plus, donnez les offrandes pour que vos péchés soient ôtés. Il ne dit pas chanter. Il ne dit pas même aller à l'église. Toutes ces choses, bien sûr, ont leur place dans la vie chrétienne. Aller à l'église, prier, jeûner, donner les offrandes, dîmes, actions de grâce. Toutes ces choses ont leur place dans la vie des chrétiens. Mais ces choses ne peuvent jamais nous sauver. Ces choses ne peuvent jamais non plus nous conduire ou bien nous justifier devant Dieu. D'où ces genres d'histoires qu'on aime entendre dans la société ne peut pas être le sujet de nos prédications, ne peut pas être le sujet sur lequel on se met devant les gens et on commence à les narrer ces histoires. Pourquoi? Parce que ces histoires ne peuvent jamais les conduire vers le salut. Les miracles, les bénédictions, vous pouvez en avoir et aller en enfer. Mais ici, Jean-Baptiste vient avec un message qui est clair. Premièrement, c'est le message de repentance et la bonne nouvelle. Et cette repentance et en croyant cette bonne nouvelle, ces deux choses-là doivent être les sujets de nos enseignements. Pourquoi? Parce que la repentance nous rappelle combien nous sommes mauvais, nous rappelle combien nous sommes morts, nous rappelle que nous ne pouvons jamais nous sauver nous-mêmes et que nous avons besoin d'un sauveur. La repentance nous rappelle combien de fois nous sommes perdus et que nous devons revenir sur les droits chemins. Et la bonne nouvelle aussi nous redonne alors de l'espoir et nous montre combien nous avons un Dieu qui nous aime puisqu'on n'a jamais mérité. Et si nous revenons vers lui, il est prêt à nous accueillir. Mais qu'est-ce que c'est la repentance? Nous sommes dans une société où il y a une culture. Surtout pendant ces moments de festivités, pendant ces moments de grands événements, nous voyons beaucoup de gens dire pour dire que c'est quelque chose que et puis tu attends un jour et on a déposé. La repentance n'est pas aller souffler dans les oreilles d'une personne et lui dire il faut A, B, C, D, et puis cette personne-là te dit va faire ça, et là tu es pardonné. La repentance aussi n'est pas venir avec les offrandes à l'église, dire que non, voici, je viens offrir ça parce que j'ai fait ça. Non. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître ses péchés. Pas seulement reconnaître, mais aussi abandonner. C'est reconnaître qu'on est perdu
et revenir vers la bonne voie. Je donne un exemple. Vous quittez la place du 24, vous venez ici à Bagira. Et arrivez à Bwindi, au lieu de prendre la route qui monte vers Bagira, vous continuez la route principale qui va vers Kavumu. Et puis tu arrives, kama ni Kazingo, kama ni ku 13 km, unajiretrouver. Tu fais quoi? Est-ce que tu te dis, ah, ni chapotea, basi hapa tena ndafanya nini? Walo nekalo nanzalia, nilishapotea, nishapotea, tena ndafanya nini? Non. La meilleure chose à faire, ok, nishapotea, j'ai fait quoi? Je rentre. Nikamate njia ya Bagira. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est pas seulement de dire, mina regretté. Ok, je regrette et j'abandonne. C'est que dans une société comme la nôtre, je pense que les gens ont plus besoin du message qui les ramène vers la repentance. Que le message qui les dit, vous serez bénis, qui les conduit vers la bénédiction, je ne sais pas quoi et quoi, la prospérité, ainsi de suite. Dans une société comme la nôtre, les gens ont besoin de la bonne nouvelle. Le salut se reçoit par la foi seule, en croyant en ce que Jésus-Christ a fait. Pas sur les choses qu'on fait, pas en chantant à l'église, pas en prêchant, pas en allant chaque dimanche à l'église, pas en donnant même les offrandes. Le salut ne s'obtient pas comme ça. C'est pas quelque chose qu'on achète. Mais le salut s'obtient par la foi. Et la foi en Jésus-Christ est seule. Pas en Jésus-Christ plus kuimba. Pas en Jésus-Christ plus kama ni kuhubiri. Pas en Jésus-Christ plus sadaka. Pas en Jésus-Christ plus quelque chose. Non. C'est en Jésus plus rien. Pas en Jésus-Christ plus, je ne sais pas, c'est Simon Kimbangu, je ne sais pas si c'est Abrahamiste, je ne sais pas si c'est Mahomet. Non. Il n'y a qu'un seul acteur qui est venu sauver le monde. Et c'est Jésus. Ici, mon film va acteur à quoi qu'il va oui. On a tout le monde. C'est comme ça aussi. Acteur à quoi tout le monde. Acteur à quoi tout le monde. Si on a tout, ok, Rambo, c'est comme ça. Commando Baba Jili, c'est comme ça. Ok, va oui. Et c'est comme ça aussi l'histoire d'Isali. Le deuxième point. Mais avant que j'en entame le deuxième point, je m'en vais vous poser une petite question. Êtes-vous sûr que vous avez besoin d'un sauveur? Êtes-vous sûr que vous avez besoin d'un sauveur? Et il y a une bonne nouvelle, le sauveur est disponible. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Malgré Akiliako, malgré Bouyana, malgré je ne sais pas quoi, malgré Franca, les salis, quand on parle du salut, nous ne pouvons jamais nous sauver nous-mêmes. Mais la deuxième des questions, quel est le message qu'on aime entendre? Si on est vraiment, comme on trouve réaliste chez vous, on aime entendre, toi dit si hapa, si on a fait coup place, utalogota $100. On aime entendre, uzisha nyumbako ya quartier D, utoza parcelle mumba. On aime entendre, toi hiki, fanya hiki, vous serez bénis. Mais en réalité, c'est pas ça le message que nous avons besoin.
Nous avons besoin des messages qui nous rappellent à nous repentir. Pourquoi? Parce que nous tous ici, nous sommes des pécheurs. Et l'unique moyen de connaître la vérité, l'unique moyen d'emboîter le pas d'Isali, c'est de reconnaître aussi que nous avons besoin d'un sauveur. Deuxième point, la miséricorde de Dieu et la mission de Jésus-Christ. Quel est le sujet de joie de Zacharie? Et si on ira du verset 67 jusqu'au verset 70. Moi, j'ai l'impression ici que Zacharie oublie même qu'il a un fils, que Dieu lui a donné Jean. Au lieu de remercier Dieu pour Jean-Baptiste, il commence à remercier Dieu pour les salis. Il remercie Dieu parce que Dieu va racheter et sauver son peuple. 67-70. 67-70, la parole de Dieu nous dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. C'est que il loue Dieu parce qu'il a racheté son peuple. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas voulu les ciels sans nous. Et raison pour laquelle Jean-Baptiste vient avec un message de repentance, car Dieu lui-même est l'auteur du salut. Les saluts, nous ne pouvons jamais les mériter. Mais nous pouvons l'obtenir. Et je pense que là, il y a une différence. Il y a une différence entre quelque chose que tu mérites et quelque chose que tu obtiens. Une chose que tu mérites, c'est la chose pour laquelle tu as lutté. Et en fin de compte, on te dit, voici, tu mérites ça. La Coupe du Monde a commencé, on a vu du début jusqu'à la fin. En fin de compte, il y a une équipe qui a été championne. On leur a donné la coupe. Vous méritez la coupe. Mais quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on n'a pas, pour laquelle on n'a pas lutté. On vient juste, on vous donne. Prends. Mais il y a des options. Vous pouvez refuser cette chose, ou bien vous pouvez l'accepter. C'est que le salut pour nous est gratuit. Mais coûtez pour Dieu. Dieu a donné son fils unique. Pas parce que nous le méritions, mais parce qu'il nous aime, puisqu'on le mérite. Le verset 71 nous dit ceci. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur puissant, capable de nous délivrer de l'esclavagisme et du péché. C'est qu'au travers lui, nos péchés sont pardonnés. C'est qu'ici, Jésus-Christ n'est pas venu nous montrer comment nous devons nous sauver nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui est venu nous montrer à ses mains ou tes ifanya vivi pour que tu sauver. Non. Au contraire, lui-même, il est venu nous sauver. Il est l'auteur du salut. Il n'est pas venu nous montrer qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous sauver. Au contraire, il est venu lui-même nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle il est allé à la croix. S'il n'est pas venu lui-même nous sauver, il allait nous dire, voici les processus. Mukamate catalogue hii. Ndiye mtafuate mpaka mfike kumsalaba. Mais au contraire, il a pris lui-même l'initiative. Il a passé dans toutes les étapes, il les a franchies. Et il est mort à la croix. Mais la bonne nouvelle,
Il n'est pas mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais il y a une petite question. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Après qu'il nous ait sauvés, qu'est-ce qu'il attend de nous? Le verset 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. C'est que quand nous ne sommes plus sous l'esclavagisme du péché, quand nous ne sommes plus sous la conduite du mal, Dieu attend que nous puissions lui servir. Et cela sans crainte. Que nous puissions proclamer cette bonne nouvelle. Que nous puissions prendre la place de Jean-Baptiste et de dire aux gens, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, le salut est disponible. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous ayons une vie renouvelée.